BFM Business, Happy Boulot, le MAG, Business Case. On va continuer à parler des métiers de la restauration et des difficultés des entreprises et des entrepreneurs avec Florent Malbranche. Bonjour Florent. Bonjour Lorraine. Vous êtes le cofondateur de Brigade. Comme le nom l'indique, on est proche de la restauration, mais pas que. Vous servez les entreprises, vous les aidez à trouver les bonnes personnes pour venir étoffer les équipes. Vous faites ça historiquement, effectivement, dans le secteur de la restauration, mais vous avez élargi vos activités, notamment au secteur médico-social. On parlait d'attractivité juste avant vous avec Stéphane Manigold et Michel Arbreau, professeur à l'école hôtelière de Paris. L'attractivité, c'est ça, tout le sujet. L'attractivité, c'est faire rentrer des talents dans une industrie et deuxièmement les garder. Et donc l'attractivité, pour moi, c'est une composante de 3 éléments. Le premier, c'est les conditions de travail, extrêmement important. Donc ils en ont parlé avant. C'est évidemment les horaires. Ça, c'est un sujet extrêmement sensible et important dans la restauration. C'est évidemment tout ce qu'on a pu entendre de gestes déplacés, de violences en cuisine, qui sont évidemment des comportements à bannir. Deuxième point, et ça c'est un sujet qu'on ne met pas suffisamment sur la table, c'est celui de la rémunération. Et la rémunération, c'est très important. Et le troisième, c'est l'évolution. C'est le fait de pouvoir se projeter dans un secteur qui en plus est un magnifique secteur d'évolution sociale. En fait, tous les chefs le disent, généralement on démarre en bas et puis on monte les échelons petit à petit. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on traite le sujet de l'attractivité point par point, en fait. Donc on va trouver des contre-exemples à droite à gauche. Les 3 points que vous venez d'identifier isolés, en fait. Alors qu'en fait, quelqu'un qui va se dire je vais faire ma carrière dans la restauration a besoin d'être assuré sur ces 3 éléments-là. Et si on ne les a pas, c'est un secteur qui n'est pas attractif. Et malheureusement, c'est mon avis, en tout cas, on ne traite pas le sujet correctement jusqu'à présent. On parle beaucoup de la restauration. On a l'impression que ce secteur hôtellerie, café, restauration cristallise tous les problèmes liés à l'attractivité et les 3 composantes que vous avez listées, les perspectives d'évolution, les conditions de travail et puis évidemment le salaire. Mais en fait, ce qu'on est en train de se dire depuis le début de l'émission, ça concerne tous les secteurs. Vous confirmez, vous, qui avez un pied dans plusieurs secteurs ? C'est vrai qu'on a tendance à faire la restauration, se fait un peu son silo, son cas. Alors c'est vrai que c'est un secteur qui a des particularités, ça c'est évident, mais en fait tous les secteurs ont des particularités. On est dans un monde du travail où les rapports au travail évoluent. On a une nouvelle génération qui le dit, je n'aurai plus un rapport sacrificiel au travail. C'est-à-dire que mon travail va composer avec ma vie privée et ça, toutes les industries, tous les secteurs, tous les métiers doivent composer avec. Et on a des secteurs qui ont fait cette mue il y a une dizaine d'années, notamment tout ce qui va toucher au numérique, où il est complètement habituel de mélanger les formes de travail, des salariés, des indépendants qui vont interagir ensemble. On a la santé et la restauration, qui sont les 2 secteurs emblématiques de la crise du recrutement, des difficultés de recrutement. Et en fait, ce sont 2 secteurs qui ont du mal à faire cette mue pour différentes raisons, mais ce ne sont pas des cas particuliers. Et ça, c'est important, il faut arrêter de dire « nous, la restauration, nous, la santé ». Non, en fait, c'est un monde du travail qui évolue et ils doivent trouver de nouvelles solutions. Pour conclure, pour vous, le sujet plus que jamais crucial, c'est le salaire. Quelles sont les recommandations que vous pourriez donner aux gens qui se tourneraient vers vous en 2023 par rapport à ce salaire dans le contexte d'inflation et de cristallisation du sujet qu'on connaît ? C'est pas le sujet, justement, c'est pas le sujet crucial, c'est un des 3 sujets. Le sujet de la rémunération, il est évident en fait. Quand on entend, nous on a des témoignages de personnes qui malheureusement nous disent j'ai du mal à vivre, je m'éloigne de plus en plus de mon lieu de travail. J'ai entendu des gens qui disaient je dors dans ma voiture pour être au plus proche de mon lieu de travail. Il y a un problème en fait. Il faut arrêter de penser ces métiers. Moi je trouve qu'on les pense trop en descendant. C'est-à-dire j'ai tel budget, donc en fait je vais te payer tant. C'est un petit peu, quand on construit une entreprise dans l'autre sens, c'est-à-dire ça va me coûter tant, puis à la fin je vais répercuter les coûts et je vais avoir un prix pour mes clients. Et en fait j'ai un petit peu envie qu'on inverse en fait cette logique-là, qu'on redonne de l'importance, en fait la valeur d'une entreprise, que ce soit un restaurant, que ce soit un EHPAD, que ce soit une maison de retraite, sont ses salariés, sont les gens qui vont faire le cœur de la culture, qui vont rendre le service. À la fin on reste sur les gens qui nous servent. Et c'était le mot justement que je venais de dire, c'est service. Et donc ces gens-là, il faut les valoriser, ces gens-là, il faut les retenir. Et la rémunération est évidemment un point extrêmement important. Voilà, mais pas que. Le salaire, un sujet crucial, mais pas que. L'attractivité, une bonne définition. Voilà, Florent, je pense que vous disiez, les perspectives d'évolution, les ressources et puis évidemment toujours les conditions de travail. Merci beaucoup d'avoir augmenté ce débat de tout à l'heure pour qu'on comprenne un peu mieux comment aussi ça peut vous concerner, quel que soit votre secteur.